Bonjour tout le monde, bonjour. Chaud bouillant aujourd'hui. On est en grésillement, on pétille. On va découvrir un programme qui va intéresser toute personne désireuse de se dépasser, de réaliser ses rêves, de réaliser ses objectifs et surtout de profiter de cette période de crise du corona pour en sortir vainqueur, sortir gagnant. Qui aime être gagnant? Dites-le moi. Dites-moi dans les branchements, félicitations pour les gens qui ont pris la décision de poursuivre et de suivre ce programme et surtout de le mettre en application. Vous n'allez pas être déçus. Je vous le promets, vous n'allez pas être déçus. WhatsApp, qui ont été invités par des amis ou par d'autres personnes. Je m'appelle Ilyes Lekeri, j'ai 46 ans. Je suis fondateur et président du cabinet de formation professionnelle Workshop Plus Tanger. J'ai fait carrière dans l'industrie pharmaceutique en étant directeur régional de la région du Nord et en étant formateur. Mais ce n'est pas ça l'essentiel, ça, ce ne sont que des titres. La chose la plus importante à savoir sur ma personne, c'est que ça fait maintenant plus de 6 ans que j'ai commencé à m'intéresser au domaine du développement personnel, de la neuroscience et de la psychologie humaine. Et j'ai dépassé les 300 ouvrages lus dans le domaine. Donc, je suis un autodidacte. J'ai lu plus de 320, exactement 325 livres dans ce domaine. Donc, ce programme, il résulte premièrement, des études que j'ai faites, des formations que j'ai pu suivre, mais plus spécialement de mon expérience de vie, mon expérience. J'ai 46 ans, je suis marié, je suis père de 2 enfants. Je viens d'avoir la petite Camélia en période de confinement le 31 mars et ça m'a donné une leçon d'humilité et une leçon d'acceptation. J'ai accepté la crise, j'ai accepté le confinement pour pouvoir m'adapter avec cette crise. Donc voilà. Donc là, je vous ai parlé un peu de Ilyes. Maintenant, je vais vous faire une brève présentation et vous allez m'en excuser. On ne va pas directement rentrer dans le vif du sujet, mais je vais vous faire une brève présentation du programme. Donc, le programme de 4 semaines pour prendre sa vie en main, c'est un programme qui est réparti en semaines, en 4 semaines. La première semaine, on va traiter des rêves et des objectifs, comment clarifier, définir, comment vivre nos rêves et comment définir exactement ce que l'on veut dans la vie pour qu'on soit en parfaite adéquation avec notre moi intérieur et savoir de quoi est-ce qu'on est passionné et dans quel domaine on pourrait éventuellement percer, réussir et aller de l'avant. À la deuxième semaine, on va voir la formule gagnante, l'état d'esprit. Comment est-ce que je dois être? Comment mon esprit doit être? Comment je dois pratiquer? Comment je dois appliquer ce que j'ai à apprendre et ce que j'ai à faire pour réaliser mes objectifs et mes rêves? La troisième semaine, on va voir tout simplement les bonnes techniques d'influence, de persuasion, comment devenir un leader charismatique, comment bien communiquer. Comme vous le savez, on ne réussit pas évidemment tout seul, mais on réussit grâce à nos connaissances, grâce aux gens qui nous entourent. C'est les gens qui nous entourent qui nous élèvent ou qui nous rabaissent. Donc, comment devenir un expert de la communication du succès. Et la quatrième semaine, pour les gens qui vont être présents avec nous durant ces 8 épisodes, ils vont découvrir l'univers fascinant de l'intelligence financière. Oui, chers amis, l'intelligence financière ou l'éducation financière, chose qu'on ne nous apprend pas à l'école, chose qu'on n'arrive pas à avoir comme cursus à l'école. Ça veut dire que vous n'avez jamais eu un cours à l'école de comment devenir riche ou comment prospérer dans la vie. Donc voilà, ça, c'est le programme. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai voulu offrir ce programme gracieusement à plusieurs personnes et surtout aux gens que je connais de près ou de loin et qui sont désireux de transformer leur vie. La première bonne raison, c'est que nous sommes tous confrontés à la plus grande crise que le monde a connue depuis pratiquement un siècle. Et nous allons être impactés, qu'on le veuille ou non, par cette crise. Certains vont être impactés négativement, d'autres vont être impactés positivement.
D'accord? Donc, que vous soyez salarié, commerçant, entrepreneur, profession libérale, votre activité professionnelle est en train de subir l'impact de cette crise mondiale. Donc, mes chers amis, pratiquement tout le système mondial, tout le système, il est en pause. Vous le savez mieux que moi, tout le système mondial, surtout le système économique, il est en pause, il est en berne. Ceci implique qu'il va y avoir des changements radicaux dans plusieurs structures. Donc là, excusez-moi, je règle voilà. Donc là, pratiquement, comme je vous ai dit, il y a des millions d'entreprises qui vont faire faillite. La situation est sérieuse, elle est urgente. La dernière chose à faire est d'attendre que tout revienne à la normale, car rien ne va revenir à la normale. Et vous le savez, ne vous cachez pas cette vérité, ni pour les entreprises, ni pour les salariés, ni pour les commerçants, ni pour les professions libérales. Le monde va changer et nous sommes obligés de pivoter et de nous réinventer maintenant. En plus, que c'est le plus important, c'est d'élever notre niveau de conscience, c'est d'élever notre niveau de compétence. Pourquoi? Pour faire face à cet environnement qui est déjà hostile et qui va devenir hostile par la suite après le déconfinement. Parce qu'il y aura plusieurs sociétés, plusieurs personnes qui ne vont pas réussir à garder la flottaison économique, à garder cette flottaison, à garder cette activité économique, à garder cette activité professionnelle. Bien sûr, le sujet, il va paraître complexe, intimidant pour les non-avertis, mais pas pour les initiés, pas pour les gens qui se sont préparés mentalement, psychologiquement en cette période de crise. Actuellement, plusieurs personnes, qu'elles soient physiques ou morales, et c'est pour ça que j'ai voulu offrir ce programme. Plusieurs personnes, comme je vous ai dit, qu'elles soient physiques ou morales, c'est-à-dire que ce soit des coachs ou des sociétés de coaching, elles offrent leurs services en coaching et en gestion de crise en ce moment avec un prix qui est très, très fort, un prix fort. Moi, j'ai décidé de l'offrir gracieusement. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui ne savent pas par où commencer. Il y a des gens qui sont dans l'incertitude. Il y a des gens qui sont dans le brouillard. Et il y a des gens qui ne savent pas par où commencer. Et il y a des gens qui n'ont pas les moyens de s'offrir ces services. Donc, ce qui m'amène à la deuxième bonne raison, pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous offrir ce programme. Il est purement personnel et ça me concerne. Je vais vous donner juste le titre. On ne réussit pas en travaillant pour de l'argent. Donc, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on va voir ce principe dans la 4e semaine où on va découvrir tous ensemble l'univers fascinant de l'intelligence financière. Donc, si vous permettez, là, je vais partager avec vous l'écran. Si vous êtes prêts, si vous êtes chaud bouillant, si vous êtes prêts pour faire ce voyage avec moi. Donc, je vais partager avec vous l'écran. Je vais partager avec vous j'espère que vous voyez maintenant. Voilà. Donc, c'est le diapo qu'on va voir. OK. Donc, c'est prendre sa vie en main. J'ai décidé de mettre cette image au tout début. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de mettre cette image parce qu'un rêve au tout début, pour prendre sa main, c'est fragile, c'est pas donné à tout le monde. C'est comme mettre une plante, c'est comme mettre une graine. On ne sait pas si cette plante, est-ce qu'elle va pousser, est-ce qu'elle va devenir un arbuste ou un arbre, ou est-ce qu'il y aura un vent, une pluie, je ne sais pas, un animal qui va passer par là et qui va la déraciner. Mais quand même, on prend le risque de vivre la vie qu'on aime, on prend le risque de créer la vie qui nous inspire, on prend le risque de devenir des symboles, de devenir des idoles pour nos enfants et pour les gens qui nous aiment. Donc là, on va passer à voir maintenant de quoi est-ce que nous allons parler. Donc, déjà, bienvenue au programme de prendre sa vie en main en 4 semaines. Aujourd'hui, c'est le premier épisode. Donc, le premier épisode d'une série qui m'a pris quand même des années à mettre en place et à mettre en œuvre. Donc, aujourd'hui, on va voir comment mettre nos rêves à l'épreuve et comment
passer un test, disons un test de réalité à nos rêves, parce que vous avez le pouvoir de rêver et de réaliser vos rêves. Donc, tout d'abord, on va voir le menu du jour, puisque c'est le Ramadan. Ça m'a donné l'idée de faire un menu comme si on était au restaurant et c'est moi qui vous invite. Et surtout parce que il faut admettre que le cerveau, il a besoin de nourriture. Le cerveau, il a besoin de manger. Le cerveau, il a besoin de se nourrir. De se nourrir, nous avons deux portes de l'âme. Nous avons les yeux, nous avons les oreilles. Donc, pour donner quelque chose à manger à notre cerveau. Donc, la première des choses qu'on va voir, c'est quel est votre rêve. La deuxième des choses qu'on va voir, c'est quels sont les différents rêves et les idées qu'ont les gens pour appeler des rêves. Et comment abandonner et quelles sont les raisons ou les bonnes raisons qui nous empêchent de rêver et de réaliser nos rêves. Et à la fin, il y aura un test, une épreuve finale, bien sûr. Ça va nous rappeler un peu les années où on était à l'école. Donc, il va y avoir un test que vous allez passer que vous allez commencer à passer d'aujourd'hui jusqu'à jeudi pour qu'on puisse en discuter et pour voir un peu comment est-ce qu'on peut, à travers ce test, savoir exactement est-ce qu'on est capable de réaliser notre rêve ou non. Donc, bismillah, on commence. Tout d'abord, moi, j'aimerais bien vous poser la question de quel est votre rêve? Est-ce que vous l'avez défini? Moi, je suis persuadé que vous le désirez. Je suis persuadé que vous espérez. Cependant, est-ce que vous allez le réaliser? Selon vous, quelles sont vos chances? Une sur 5, une sur 100, une sur 1 million, mais comment savoir si vos chances sont bonnes ou si votre rêve restera au stade du rêve? Et est-ce que vous êtes prêt à le mettre à l'épreuve? Bon, la plupart des gens que je connais, ils poursuivent un rêve, ça c'est sûr. Et quand je demande à différentes personnes de me parler de leurs rêves, certaines sont prêtes de me le décrire et d'en parler avec enthousiasme et de me dire, voilà en détail, voilà de quoi est-ce que je rêve, de quoi est-ce que j'ai envie, de qu'est-ce que j'ai envie de réaliser. Et il y en a d'autres, bien sûr, comme on va voir ici, il y a deux types de personnes et il y en a d'autres qui hésite, qui ignore si jamais elle parle de son rêve, est-ce qu'on va se moquer d'elle? Est-ce qu'elle va citer? Est-ce que son rêve il est assez haut pour en faire un rêve ou il est trop bas parce qu'il y a des gens qui ont peur de ce que les autres vont dire ou vont penser d'elle. Donc, comme vous le voyez avec moi, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui décrivent leur rêve en détail, ceux qui sont heureux et en parlent avec enthousiasme. Et il y en a ceux qui pensent tout le temps et qui font tout ce qu'il y a à faire pour le réaliser. Et bien sûr, il y a l'autre catégorie de personnes qui ignorent si le rêve il est réellement à la portée ou est-ce qu'ils sont voués à l'échec. Donc là, ils sont un peu dans le brouillard. Ils ne savent pas ce qu'ils visent. Mais maintenant, si vous faites partie de ces personnes-là, si vous faites partie de l'une ou de l'autre catégorie, sachez que cette formation, cette séance, ce webinaire, il est fait pour vous. Il est fait pour répondre à vos questions. Il est fait pour que vous ayez pour que vous ayez une idée sur les moyens à prendre pour réaliser vos rêves. Donc, si cela vous décrit, vous serez heureux d'apprendre qu'il y a vraiment de quoi espérer. Je crois sincèrement que vous en êtes capable et je crois sincèrement que la séance d'aujourd'hui et celle du jeudi prochain vont vous venir en aide. Donc, lorsque vous étiez, et là, je me rappelle un truc, je me rappelle une chose et j'aimerais bien vous la rappeler. Lorsque vous étiez, excusez-moi, je bouge beaucoup parce que je suis comme ça, je suis un HP, j'arrive pas, je suis hyper actif et surtout, je suis hyper motivé. Donc, ça me rappelle un truc, lorsqu'on était à l'école, il y avait toujours ces professeurs qui disaient prêtez attention maintenant à ce que je vais dire, parce que ça fera partie de l'examen. Comme je vous l'ai écrit dans les messages que je vous ai envoyés hier sur WhatsApp, nous allons être testés. La vie va nous tester. Nous allons être testés. Donc, prêtez attention parce que ce type de professeurs, je ne les ai jamais oubliés parce que c'était des professeurs qui nous encourageaient tout le temps, qui nous aidaient à nous dépasser. Donc, je souhaite aujourd'hui être ce genre de professeur, être comme ces professeurs encourageants
et je veux vous préparer à mettre votre rêve à l'épreuve de manière à ce que vous puissiez le réaliser. Donc, comment? Je crois que si vous avez, excusez-moi, je crois que si vous avez quelques questions et vous parvenez à répondre à ces questions, on va vous poser des questions, je vais vous poser des questions à la fin de ce webinaire. Et si vous parvenez à répondre à ces questions avec l'affirmative, c'est que vos chances de réaliser vos rêves sont excellentes. Plus le nombre de questions auxquelles vous allez répondre positivement sera grand, meilleures seront vos chances de réussir. Donc voilà la raison pour laquelle je vais vous passer un test aujourd'hui. Oui, un test. Donc, je ne sais pas qui est partant pour passer un test. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas passé de test. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas été à l'école. Donc, mais avant, donc, j'aimerais bien que vous vous mettiez bien en place. Concentrez-vous avec ce que je vais dire. Concentrez-vous avec ce qui va venir parce que vous allez vous y retrouver, je vous le promets. Donc, avant de passer le test, on va essayer de voir ensemble quels sont les différents types de rêves. D'accord? Donc là, quels sont les différents types de rêves? On va faire un petit voyage. Il y a presque 25 ans que j'observe des gens de près qui réussissent dans la vie et j'ai connu plusieurs personnes qui ont réalisé de grands rêves. J'ai d'ailleurs, moi, réalisé quelques-uns de mes rêves. Ce que j'ai découvert, c'est que beaucoup de gens ont des idées préconçues au sujet des rêves. Donc là, on va voir ensemble plusieurs choses que les gens poursuivent et appellent rêves dans leur vie. Je vous prierai de bien noter ce qui va venir ici. Sinon, après, je vais vous envoyer la présentation. Comme ça, vous l'aurez en remémoire. Donc là, on va commencer les rêves, ce que les gens appellent des rêves. On va commencer par les rêves tout éveillés. C'est quoi les rêves tout éveillés? C'est les rêves lorsque vous faites, lorsque vous êtes éveillé. Là, c'est les rêves que vous faites, que vous êtes en train de travailler. C'est les rêves que vous faites lorsque vous conduisez votre voiture et vous rêvez d'un avenir meilleur. Vous rêvez de réaliser quelque chose dans votre vie. Donc là, c'est des flashs qui vous viennent, qui arrivent là et qui vous disent, voilà, on est là avec toi. Bon, donc là aussi, on passe aux rêves en couleur. C'est quoi les rêves en couleur? Ben, c'est les idées folles qui passent comme ça, rapidement, dans notre tête, mais qui ne sont fondées sur aucune stratégie. Je veux aller sur Mars. Je rêve d'aller sur la Lune. Mais tu n'as aucune stratégie pour aller sur la Lune. C'est des rêves fantaisistes. Ce n'est pas des rêves vraiment qui proviennent de ta réalité ou de la réalité que tu pourrais concevoir par la suite. Nous avons, et surtout en cette période, nous avons une sorte de rêve, ce sont les mauvais rêves. Les mauvais rêves, c'est les gens qui voient les choses en noir, c'est les gens qui voient, l'avenir en noir, c'est les gens qui ont peur, qui sont dans le, je dirais, dans le doute tout le temps et qui font des cauchemars. C'est carrément, c'est des cauchemars qu'on fait et c'est des mauvais rêves à bannir. Et on va voir ensemble comment est-ce qu'on pourrait s'en débarrasser. Ben, nous avons les rêves idéalistes. Les rêves idéalistes, c'est quoi? C'est la manière dont le monde tournerait s'il n'en tenait qu'à vous. Ça veut dire que comment est-ce que vous vouliez que votre voisin soit? Le gouvernement, vous voulez comment qu'il soit? La météo. Donc là, c'est un rêve idéaliste. Pourquoi est-ce qu'il provient de votre idée à vous? Vous voulez que les gens se comportent avec vous de la même manière, de la manière que vous souhaitez. Vous voulez que le gouvernement se comporte avec vous de la manière que vous souhaitez. Et ça, c'est des rêves idéalistes. Les rêves par procuration, c'est le cinquième type de rêve. Donc là, comme j'ai mis en titre mauvais rêve, bon rêve, mauvais rêve, ça ne veut pas dire qu'il y a des rêves bons ou des rêves mauvais. Non, on peut rêver un rêve par procuration qui soit bon, qui soit utile. C'est quoi un rêve par procuration? C'est lorsqu'on vit le rêve de quelqu'un d'autre. Par exemple, il y a des gens à qui les parents ont imposé qu'ils deviennent soit des médecins, des ingénieurs, des architectes, des écrivains, parce que le papa ou la maman, ils rêvaient de faire ça. Ils rêvaient de venir de réaliser ce rêve. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Sinon, il y a une personne qui aime tellement l'autre personne qu'elle oublie un peu sa place. Et ça, on le voit souvent dans les couples, c'est que la personne, elle vit le rêve de sa moitié. Elle vit le rêve de son mari ou le mari, il vit le rêve de sa femme.
Et par la suite, il y a une perte d'identité et c'est ce qu'on risque avec ces rêves, ce sorte de rêves par procuration. Et en parlant de couple, il y a les rêves romantiques. C'est qui aime aimer. Moi d'ailleurs, j'aime aimer, j'adore l'amour, j'aime l'amour. L'amour, c'est beau, l'amour, c'est un bonheur d'aimer, mais ce n'est pas un bonheur de souffrir lorsqu'on aime, mais ça fait partie du jeu. Donc, les rêves romantiques, c'est l'idée qu'une certaine personne fera votre bonheur. On va passer rapidement au 7e type de rêve, c'est les rêves de carrière. L'idée que la réussite professionnelle fera votre bonheur. Et ça, il y en a plusieurs personnes et vous le connaissez, vous en avez. Et ces rêves, on l'a fait, ce sort de rêve, on le fait tous. On l'a tous fait quelque part. D'ailleurs, moi, quand j'étais salarié, quand j'étais dans l'industrie pharmaceutique, je rêvais de devenir directeur, je rêvais de devenir directeur général. J'avais ce rêve. Donc là, les rêves de destination, c'est à peu près la même chose que les rêves de carrière, c'est d'occuper un poste, c'est ou un titre, ou décrocher un championnat du monde, gagner, je ne sais pas, un concours. Donc ça, ce sont les rêves de destination. Et on va terminer par les rêves qui concernent et qui intéressent pratiquement tout le monde, ça je le sais. Hein? C'est les rêves matérialistes. C'est l'idée que la richesse ou les biens matériels vont faire votre bonheur. Ben, écoutez, l'argent, comme dit l'adage, l'argent ne fait pas le bonheur. Certes, on peut trouver des gens qui sont multimilliardaires mais qui sont tristes. Mais l'argent, c'est comme l'oxygène, il est obligatoire, il est nécessaire pour qu'on puisse respirer. L'argent, c'est la liberté. Donc, ce n'est pas les sauts d'humeur, être heureux, être malheureux. On peut être riche et malheureux, on peut être pauvre et heureux. Il n'y a pas vraiment une relation où là, ce n'est pas une condition sine qua non au bonheur d'avoir de l'argent, mais c'est bien d'avoir une certaine richesse. Donc, si ce que vous voyez là, ce ne sont pas là de bons rêves, de rêves dignes de la vie d'une personne, ben, quels rêves le sont? Quels sont vos rêves à vous? Donc là, je vais vous donner une brève définition du rêve que j'aimerais bien que vous la notiez. Donc, la définition d'un rêve, c'est quoi? Le rêve est une image inspirante de l'avenir qui stimule notre esprit, notre volonté, nos émotions en nous donnant les moyens de le réaliser. D'accord? Donc là, c'est une définition. J'aimerais bien que vous la reteniez parce que je n'ai pas trouvé mieux que cette définition-là pour définir le rêve. Le rêve, c'est la possibilité semée dans l'âme d'un être humain qui l'appelle à suivre un chemin unique vers la réalisation de son but. Donc, j'espère que vous m'avez suivi un peu ici. Vous avez fait un peu de gymnastique psychologique, la gymnastique du cerveau. Le rêve, c'est le plus important dans un rêve, c'est pas le fait de le réaliser en soi. Ça, c'est l'aboutissement. Mais c'est comment est-ce qu'on va devenir? Comment est-ce qu'on va agir? Quelles seront nos émotions? Quel est le moteur qui va nous faire bouger? Comment est-ce qu'on va devenir en chemin, en quête de réalisation de ce rêve? C'est la personne qu'on va gagner à travers la recherche et la quête de la réalisation de ce rêve qu'on va gagner, Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Après un rêve, qu'est-ce qu'il va y avoir? Vous savez que pour escalader l'Everest, pour escalader la plus grande montagne dans le monde, tu ne peux pas aller directement escalader l'Everest. Tu ne peux pas. Impossible. Quelle que soit ta condition physique, quel que soit ton entraînement. Tu dois commencer par escalader quelques montagnes qui sont connues dans le monde, qui sont très, très difficiles. Et comment est-ce qu'on escalade une montagne pour les gens qui ne connaissent pas? C'est comme la vie. On monte un peu pour avoir un rythme cardiaque et une certaine, comme vous le savez, lorsqu'on prend de l'altitude, il y a une diminution d'oxygène. Alors on monte et on redescend un peu. On prend une pause. Vous imaginez ça, on monte et on redescend un peu. Pourquoi est-ce qu'on redescend un peu? Sinon, notre cœur, il va éclater, nos poumons, ils vont éclater. Parce qu'il y a une différence de pression et un manque d'oxygène. Donc, c'est comme la vie. On réussit et on échoue un peu. Et on réussit et on échoue un peu. L'échec, il est obligatoire. Donc, comme je vous ai dit, c'est comment est-ce qu'on va devenir dans la quête de nos rêves. Là, mes chers amis, on va passer à la partie la plus
à la partie principale de ce live, de ce webinaire. Donc, on va voir ensemble quelles sont les 5 bonnes raisons. Et s'il y a quelque chose à retenir dans ce live, j'aimerais bien que vous reteniez, que vous reteniez ces 5 bonnes raisons, ces 5 freins qui nous empêchent de réaliser nos rêves, de réaliser nos objectifs. Je suis sûr et certain que plusieurs d'entre vous, ils vont se retrouver dans ces raisons, ils vont se retrouver dans ces 5 freins. Étudiez-les bien, comprenez-les bien, assimilez-les bien. Pourquoi? Pour vous en débarrasser. Mais c'est ça le but de ce programme, c'est de savoir qu'est-ce qui nous freine, de savoir quelles sont les choses qu'on devrait changer, les choses qu'on devrait enlever, qu'on devrait bannir de notre vie pour aller de l'avant. Donc là, les choses, il faut savoir que les rêves sont des choses essentielles. Ils nous propulsent vers l'avant. Ils nous procurent de l'énergie. Ils nous enthousiasment. Tout le monde doit poursuivre un rêve. Tout le monde. Par contre, je ne sais pas, il faut regarder les choses en face. Il y a beaucoup de choses beaucoup de personnes n'ont pas été encouragées à rêver. Beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous, la vie ne les a pas encouragés à rêver. Eh bien, sachez que j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer. Lorsqu'on va voir ces bonnes raisons qui freinent notre mental de rêver, ben, qu'il est possible de redécouvrir et de saisir vos rêves si vous en comprenez le mécanisme. C'est ça le plus important. Et vous allez comprendre ce mécanisme, vous allez comprendre, c'est comme des rouages. C'est comme le site là, comment ça marche. Vous allez cliquer dans votre cerveau sur comment ça marche et vous allez comprendre comment et savoir comment rêver. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des rêves immenses pour les considérer comme des rêves. Non, il suffit qu'ils soient plus grands que vous. Parce que les rêves se présentent sous une taille qui est trop grande pour que nous puissions grandir et jusqu'à ce qu'ils nous aient parfaitement. Ça veut dire que comme si tu as acheté, quand tu étais petit, tu prends la veste de ton frère et tu souhaites que tu deviennes aussi grand que ton frère pour mettre sa veste à lui qui est plus grand que toi. Donc voilà, là on va commencer par la première bonne raison et j'espère que vous allez la saisir parce qu'elle est très très importante. Eh bien, tout simplement, il y a des gens que d'autres ont dissuadé de rêver. Il y a des gens qui sont entourés par des démolisseurs de rêves. Donc, il y a des gens, et il y en a plein, ces démolisseurs de rêves. Le monde en est rempli. C'est des tueurs d'idées. C'est des gens qui, eux, ne poursuivront pas eux-mêmes des rêves. Ils n'aiment pas en voir d'autres poursuivre le leur. Ils n'aiment pas. C'est les défaitistes, c'est les perdants, c'est les gens qui voient la vie en noir. Et en plus, la réussite d'autres personnes leur donne le sentiment de ne pas être à la hauteur ou elle les insécurise. Quand ils te voient, tu as un partenaire de travail ou un voisin, quand il te voit en train de commencer un projet, un nouveau projet ou de démarrer une nouvelle activité, il essaye de te mettre les bâtons dans les roues psychologiquement. Et là, il y a une histoire qui m'interpelle. C'est l'histoire, c'est pas une histoire, c'est une étude, c'est des recherches qui ont été faites aux États-Unis. C'est des chercheurs qui sont spécialisés dans la mentalité humaine et ils ont essayé de faire une recherche sur une étude sur les singes. Parce que les singes, ils sont à 98% à 99% semblables à l'être humain. Ils ne sont pas non semblables, c'est des animaux, nous sommes des êtres humains, mais des recherches psychologiques sur les singes déterminent en quelque sorte comment est-ce que nous, on réfléchit à travers notre cerveau primitif, notre cerveau reptilien. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont pris une chambre où ils ont mis 4 singes avec un poteau et tout en haut, il y avait un régime de bananes. Il y avait un régime de bananes, donc on avait accroché ce régime et on a attendu que l'un de ces singes commence à avoir faim pour qu'il puisse escalader le poteau et prendre une banane. Donc, le premier qui a essayé de faire ça, de prendre sa banane, ben, il a reçu un torrent d'eau froide, mais un jet d'eau froide qui l'a dissuadé de prendre la banane. Donc, lui, il est descendu, il ne pouvait plus, c'était trop fort pour lui. Et ben, il a poussé des cris, il est redescendu à toute vitesse et il a renoncé à se nourrir. Et ben, chaque singe, de ces 4 singes,
y est allé de sa propre initiative et chaque singe, il a reçu ce torrent d'eau, ce jet d'eau froide qu'il a empêché, ce jet d'eau glacée qu'il a empêché de prendre sa banane. Donc là, les chercheurs, ils ont retiré un de ces singes de la pièce pour le remplacer par un nouveau singe. Vous savez ce qui s'est passé? Ben, tandis que le nouvel arrivant commençait à grimper sur le poteau, les trois autres singes l'en ont empêché. Ils le tiraient vers le bas. Donc, à chaque fois qu'il essayait, il en tirait vers le bas. Après avoir tenté de grimper à plusieurs reprises pour pouvoir échapper, il n'a pas pu le réchapper. Eh bien, il est resté au sol. Et là, les chercheurs, ils ont changé singe par à chaque fois, ils en ont changé un. Au final, ils se sont retrouvés avec 4 singes dans la même chambre. Personne n'a reçu d'eau froide et les 4, ils s'empêchaient mutuellement d'aller chercher les bananes dont ils avaient besoin. Eh bien, je crois, que dans votre vie, il y a beaucoup de singes qui vous empêchent de réaliser vos rêves, de réaliser vos objectifs. Il se peut que il se peut d'ailleurs que vous ayez plusieurs personnes qui vous gardent cloués au sol. Ils vous dissuadent de rêver, ils vous empêchent de rêver. Ils vous disent toujours, ouais, c'est trop, non, c'est même pas, non, c'est pas fait pour toi, non. Ben, c'est pour aller, d'une certaine manière, ils cherchent à vous barrer la route. Il faut le comprendre. Ils cherchent. Donc, reprenez courage. On va voir ensemble. On va voir comment nous débarrasser de ces gens-là ou sinon comment les motiver, eux aussi, à rêver et à faire la même chose que nous. Donc là, on va passer à la deuxième bonne raison. Eh bien, il y a des gens dont les déceptions, l'échec, les accidents de parcours, les accidents de vie, ils les ont cassés, ils les ont fracturés, ils les ont fracassés et ces cicatrices-là, ces blessures-là, ils ne se referment pas, ils ne veulent pas se refermer, ils ne veulent pas tourner la page, ils ne veulent pas voir juste dans le pare-brise, ils veulent voir dans le rétroviseur, ils s'accrochent à leur histoire de malheur. Ben, tout simplement, ils sont déçus et c'est quoi d'ailleurs, c'est quoi la déception? La déception, c'est l'écart entre ce qu'ils s'attendaient et entre la réalité. Et ça, il y a plusieurs personnes qui vivent ça. Nous avons fait de très mauvaises expériences. Nous avons échoué. Nous avons été fracassés par la vie. Ça ne veut pas dire que je vais renoncer. Tout passe. Cette crise est venue, cette crise du corona est venue pour nous rappeler à quel point nous étions faibles et surtout à quel point nous pouvions être forts si nous le voulons. Dieu nous a créés à son image. Nous sommes forts. Vous êtes fort, ne l'oubliez jamais. Vous pouvez créer la vie qui vous inspire. Vous pouvez créer vos rêves. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire quand on passe par une mauvaise expérience? Eh bien, nous devons veiller à ne tirer de cette expérience que la sagesse qu'elle contient. D'ailleurs, je me rappelle, je ne sais pas pourquoi, j'ai des idées qui viennent là sur les animaux. Un chat qui s'est assis sur une poêle chaude, une poêle rouge. Il y avait plusieurs poêles de différentes couleurs et la poêle rouge, elle était chaude. Quand il s'est assis, il s'est brûlé. Après, on a enlevé cette poêle de la chaleur, elle était froide. Et bien, le chat, il s'est assis sur toutes les poêles, sauf sur cette poêle-là. Et nous, ça nous arrive de nous dire à chaque mauvaise expérience, j'essaierai plus jamais de ne faire ça. Si vous n'essayez plus jamais, si vous n'osez plus dans votre vie, si vous n'osez plus réaliser quelque chose, si vous n'osez plus passer à l'action, ben votre vie sera lobotomisée, vous deviendrez robotisé, c'est mettre au boulot dodo, c'est qu'après le confinement, vous allez reprendre votre vie. C'est vrai, ça nous manque, même cette vie nous manque, mais il y a en vous une part qui vous dit que vous méritez mieux. Et d'ailleurs, c'est l'âme profonde, c'est l'idée même, c'est l'essence même de ce programme de 4 semaines pour prendre sa vie en main. Eh bien, on va voir la troisième bonne raison. La troisième bonne raison, c'est très, très simple. Il y a des gens qui prennent l'habitude de se contenter de l'ordinaire. Et j'aimerais bien que vous lisiez cette phrase-là. Dès l'instant où on se contente de moins que ce que l'on mérite, on obtient encore moins que ce dont on se contente. Relisez-la, s'il vous plaît. Relisez-la. Personnellement, relisez-la juste entre vous là. On n'est pas dans une salle. Je ne peux pas faire interagir tout le monde.
On n'est pas dans une salle, mais relisez-la. Ben, les rêves, nos rêves, elles exigent de nous qu'on se surpasse, qu'on se dépasse. On doit dépasser l'ordinaire. On ne peut se focaliser que sur une chose. On ne peut pas se focaliser sur deux choses. Soit on se focalise sur réaliser notre rêve, soit on se focalise sur rester comme le commun des mortels et rester ordinaire. On ne peut pas faire les deux choix à la fois. On ne peut faire qu'un choix. Si on ne fait pas ce choix, si on ne fait pas ce choix de rêver, de nous dépasser, c'est qu'on se résilie à la médiocrité. On devient médiocre. Il y a des gens qui disent que être médiocre, ça dépend de là où tu es né, ou du pays où tu vis, ou du contexte dans lequel tu as grandi. Et bien moi, je vous dis, et peut-être ça va choquer quelques-uns d'entre vous, et l'essentiel dans ce que l'essentiel, ce n'est pas ce que je vais vous dire, mais c'est ce que je veux vous dire. C'est que la médiocrité, ce n'est pas un problème national, ce n'est pas un problème d'entreprise ou d'institution, ce n'est pas un problème gouvernemental, c'est un problème personnel. C'est nous qui faisons le choix, comme je l'ai dit au début, de vivre dans des degrés différents. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui prend le choix de passer son temps à se distraire. Moi, j'appelle ça les gens qui vivent au degré 1. C'est comme un degré de température. Quelqu'un qui passe son temps à étudier, à faire du sport, à chercher à développer un projet, à chercher à s'entourer de personnes qui sont gagnantes. Cette personne-là, elle a élevé son degré de conscience, elle a élevé son degré de choix, elle a élevé son degré de vie. Et en ce qui concerne le soi, moi, je vais vous donner un conseil d'ami pour avoir une vie facile, faites des choix difficiles et assez souvent. Pour avoir, je répète, pour avoir une vie facile, faites des choix difficiles assez souvent. J'espère que vous m'avez compris. Quand vous avez à faire un choix, il faut que ce choix soit difficile. Il faut qu'il vous fasse travailler. Donc là, si on essaye un peu de résumer cette troisième bonne raison, c'est que parfois on se dit je ne suis pas assez bon pour. Je ne suis pas assez bon pour être directeur. Je ne suis pas assez bon pour être responsable. Je ne suis pas assez bon pour être entrepreneur. On se contente de l'ordinaire. Et moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça dans la société où j'étais. J'ai vécu ça en pratiquant le marketing de réseau. J'ai vécu ça avec les gens. J'ai vécu ça. J'ai vu des gens à qui on donnait une promotion. Ils la refusaient parce qu'ils voulaient se contenter de l'ordinaire. Ils se disaient, non, je ne suis pas assez bon. Donc là, la médiocrité, si on pense comme ça, elle va se métastaser. C'est comme un cancer, qui va se propager autour de vous. Ça veut dire que vous allez penser de cette façon. Il y aura des personnes, vous allez attirer des personnes qui pensent comme vous. Et ça aussi, je vous le dis maintenant, vous attirez les personnes qui pensent comme vous. Même si Jim Rohn, il a dit que vous êtes la moyenne des gens, la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez, mais ces personnes, pour les côtoyer, il faudrait les attirer d'abord. Je vous dis, la pensée, c'est comme une onde radio. La pensée, vos réflexions, c'est comme des ondes radio. Vos actions, elles attirent à vous les gens qui vous correspondent mentalement, qui sont sur la même longueur d'onde. Donc, si vous changez votre façon de penser, vous changez votre mécanisme, vous allez attirer des gens qui pensent plus que vous, qui pensent dans la même voie de la réussite et du succès. Donc, là, je reviens à un point qui est très, très important, c'est que ceux qui sont parmi vous, qui ne possèdent pas de rêve, qui sont plus grands qu'eux, quel danger vous courez? Tout simplement, vous courez le danger que votre vie vous échappe, que vous vivez votre vie pour réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. Vous ne réalisez pas vos propres rêves. Et c'est ça le danger que vous courez. C'est pas anodin, c'est pas simple, c'est pas acceptable. La vie, elle est trop courte pour qu'elle soit petite. Et la vie, elle est grande parce que nous réalisons, parce que nous arrivons à réaliser par l'histoire de succès qu'on écrit.
Vous savez, pour les gens là qui me suivent, là qui me regardent, pour les gens qui ont des enfants, pour les parents, ben, sachez une chose, nous sommes passés à l'ère de l'observation optimale chez les enfants. Ça veut dire que nos enfants, ils ne nous écoutent pas. Nos enfants nous observent et ils nous épient et ils essaient de faire comme nous. Donc, quel modèle de réussite voulez-vous donner à vos enfants, aux personnes que vous chérissez le plus? Quel modèle? Qu'est-ce que vous voulez leur apprendre? Donc là, prenez ça en considération pour écrire votre histoire de succès. Donc là, on va passer à la quatrième raison ou le quatrième frein qui empêche les gens de rêver et de réaliser leurs rêves. Eh bien, tout simplement, c'est le manque d'assurance. Ben, vous savez, mes chers amis, il faut de l'assurance pour parler d'un rêve. Et encore, pour le poursuivre, il faudrait cette assurance, cette confiance en soi. Il arrive parfois que l'assurance, elle différencie des gens qui rêvent et qui poursuivent ces rêves. Elle est différente de chacun. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui acceptent l'ordinaire, il y a des gens qui ne l'acceptent pas. Mais l'assurance, elle est essentielle à la réussite. Il faudrait que vous ayez les pieds sur terre. Même chez les enfants, là, tout à l'heure, j'ai parlé d'enfants, les enfants qui ont une bonne opinion d'eux-mêmes, ils arrivent à négocier avec leurs parents, ils arrivent à négocier avec leurs professeurs, ils ont une grande estime d'eux-mêmes. Donc là, et là, j'interpelle les parents, ne diminuez jamais vos enfants, ne dites jamais ce qu'ils font, que c'est bête, que c'est stupide, que c'est banal, parce que c'est une perte d'estime en soi de vos enfants. Ne le faites pas. Bâtissez la personnalité de vos enfants à partir de 2 ans. Depuis qu'ils ont 2 ans, bâtissez, dites des mots gentils, dites des mots encourageants à vos enfants pour qu'ils aient cette assurance. Parce qu'après, quand ils seront grands, ils auront des rêves. Et les rêves, ils sont fragiles. Ils risquent de s'envoler, surtout s'ils sont nouveaux, lorsque les gens que vous aimez et respectez ne les approuvent pas. Et lorsque vous n'avez aucune réussite à votre actif, et c'est le cas de plusieurs personnes, je n'ai pas une grande réussite à mon actif pour aller parler de mon rêve aux gens qui sont autour de moi, au risque de se moquer de moi, de me casser, de me saper le moral et de me faire perdre confiance en moi-même en quelque sorte. Toutefois, pour que vous cherchiez à réaliser votre rêve, il est nécessaire que vous ayez l'assurance et qu'elle soit ancrée dans la réalité. Donc, cette assurance, vous allez me dire oui, il y a des personnes qui suivent des séances de coaching, qui vont aller chez le psy, qui vont même chez des psychiatres parce qu'ils ont perdu cette confiance, cette assurance. Ben, tout simplement pour la gagner, ben, apprenez à vous connaître vous-même. Apprenez à connaître vos points forts, vos points faibles. Faites une SWOT. Pour les gens qui ont déjà travaillé dans le marketing, ils savent très bien c'est quoi une SWOT. C'est faiblesse, force, faiblesse, opportunité, menace. Faites une analyse de vous-même. Qui suis-je? Quels sont mes points forts? Quels sont mes points faibles? Et d'ailleurs, le jeudi prochain, si Dieu le veut, le jeudi prochain, Inch'Allah, on va décortiquer tout ce qu'il faut pour atteindre, pour déjà transformer le rêve en objectif palpable, en objectif réalisable, en objectif concret et tout faire pour le réaliser. Donc, la véritable confiance en soi, elle provient du fait de se connaître et d'accepter, de s'accepter tel que l'on est, de vous accepter tel que vous êtes. Vous êtes parfait comme vous êtes. Vous êtes parfait. Vous êtes une réalisation, vous êtes une création de Dieu, du Tout-Puissant. Donc, vous êtes parfait. Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour être des êtres parfaits. Donc, ne doutez pas de vous-même. Faites une analyse. Et ça, on pourra le voir après. Donc, on va voir là la cinquième bonne raison, le cinquième frein. Et ce cinquième frein, c'est ce qui a permis à Albert Einstein, je ne sais pas si vous le connaissez, bon, tout le monde connaît Einstein, mais Einstein, il a révolutionné le monde de la physique, il a créé carrément une nouvelle physique, c'est la physique quantique. C'est lui qui a calculé la célérité, la vitesse de la lumière, c'est le génie qui a transformé notre monde. Eh bien, Albert Einstein, ce frein-là, il l'appelait la sainte curiosité. C'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui n'ont pas d'imagination. Donc, comment les gens est-ce qu'ils arrivent à rêver? Ben, tout simplement en rêvant.
la réponse, elle est simple, elle est simpliste. Eh bien, où est-ce que le rêve il commence? Le rêve, il commence dans l'imagination. L'imagination est le sol où naît le rêve. Si on n'a pas d'imagination, on n'a pas de rêve. C'est cette fantaisie que nous avons. Ce sont les différents types de rêves que nous avons. C'est le fait de pouvoir faire travailler son imagination créatrice. Donc, sachez bien une chose, et ça a été démontré dans les neurosciences, le cerveau humain ne peut imaginer que ce qu'il peut créer. Le cerveau humain, je répète, chaque fois que je répète quelque chose, j'aimerais bien que vous le notiez, j'aimerais bien que vous vous imprégniez, j'aimerais bien que vous ayez cette capacité à prendre note et à revoir un peu le note que vous avez prise au cours de ce webinaire. Donc, le cerveau arrive à créer tout ce qu'il imagine. Vous imaginez ça? Chaque fois qu'on imagine quelque chose, nous, en tant qu'être humain, on peut le créer. Avant, dans le début du 19e siècle, si vous veniez avec vos smartphones, une caméra, une télé, on pourrait vous soupçonner de sorcellerie ou je ne sais pas quoi, vous êtes un sorcier ou un magicien. Mais on a imaginé qu'on allait partir sur la Lune, on est parti sur la Lune. C'est qui d'entre vous qui a lu Jules Verne, les histoires de Jules Verne? Jules Verne, il a imaginé un sous-marin. Il n'y avait pas de sous-marin à l'époque de Jules Verne. Il a imaginé une fusée. Il n'y avait pas de fusée à l'époque de Jules Verne. Donc, tout ce que le cerveau peut imaginer, il arrive à le créer. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit, c'est le truc de Walt Disney. C'est la phrase qui est très connue de Walt Disney. Tout ce que vous pouvez rêver, vous pouvez le réaliser. Donc, si vous venez d'un milieu décourageant où vous ne considérez pas, si vous ne vous considérez pas comme quelqu'un de particulièrement imaginatif, ne perdez pas espoir. Il vous est encore possible de découvrir un rêve et de le poursuivre. Pourquoi? Parce que Dieu nous en a donné la capacité. Et Dieu nous a donné la capacité, pourquoi? Pour pouvoir rêver et pour pouvoir réaliser vos rêves. Et là, je vous invite, si vous avez des enfants dans votre entourage ou si vous-même vous avez des enfants à bas âge, 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais essayez un peu de les observer. Essayez comment est-ce qu'ils partent de notre monde réel vers le monde imaginaire et comment est-ce qu'ils créent leur monde facilement. Et prenez-en de la graine. Faites comme vos enfants. Parfois, les meilleurs professeurs que nous pouvons avoir dans notre vie, ce sont nos enfants. Donc, si mon fils, il a la capacité, ou ma fille, elle a la capacité de rêver, alors pourquoi pas moi? Et qui suis-je? Moi, je ne suis que mon fils qui a grandi. Je suis un enfant qui a grandi. Donc, vous avez en vous-même le pouvoir de rêver. Vous n'êtes pas un accident de la nature. Vous ne résultez pas d'une production en série ou d'une production en chaîne ou d'un accident de la nature. Non, c'est le maître artisan, c'est le créateur qui a planifié votre création et qui vous a confié des talents particuliers et il vous a affectueusement placé sur Terre. Pourquoi? Pour répandre sa sagesse, pour créer et pour procréer. D'ailleurs, il nous a donné l'une de ses spécificités, c'est quoi? C'est la création, c'est le pouvoir de création. On arrive à créer des choses. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, surtout pour les gens qui ont eu des mauvaises expériences, qui ont eu, comme on dirait, comme on dit, un passé gris. Ce sont beaucoup plus les gens qui ont souffert en début de carrière, qui ont cette capacité à imaginer, à designer, à créer un avenir meilleur. Parce qu'ils ont été entraînés dans les difficultés de la vie. Et plus tu es entraîné dans les difficultés de la vie, plus tu as de chances de réaliser ton rêve. Et les rêves sont renouvelables. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour rêver. Il n'y a pas d'âge précis. Tu peux rêver à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Tant que tu es en vie, tant que tu respires, tant que tu es debout, tant que tu as ta capacité à penser, à réfléchir, tu y as la puissance, tu as le pouvoir de rêver et de réaliser ton rêve. Moi, je te le dis. Donc là, maintenant, si vous êtes prêts, on va passer à l'épreuve du test final. Comment mettre mon rêve? Parce que là, vous vous dites entre vous, oui,
j'ai un rêve. Maintenant, je sais quels sont les différents types de rêves. Je sais quels sont les freins et j'ai déjà été freiné par l'un ou l'autre. Là, maintenant, oui, j'ai un rêve. Je crois qu'il vaut la peine d'être poursuivi. Et puis quoi encore? Donc, comment savoir est-ce que j'ai de bonnes raisons de le réaliser? C'est ça. Donc là, ça va être le test. Et ce test, il va durer jusqu'à jeudi. Donc, je vous demanderai de prendre note. D'ailleurs, sur le groupe WhatsApp, je vais envoyer cette présentation. Vous allez la garder, vous allez la revoir, vous allez répondre à ces tests. D'accord? Donc, je suis d'avis que si vous explorez à fond chacune des questions, si vous examinez avec honnêteté et si vous répondez à chacune par l'affirmative, ça veut dire par un oui, de 1 à 10, le oui soit grand, mais vraiment grand, de 1, il soit petit. Donc là, vous avez beaucoup de chances de réaliser vos rêves et vous êtes sur le droit chemin, vous êtes sur le chemin idéal pour concrétiser ce à quoi vous pensez et ce qui vous a, je ne sais pas qu'est-ce qui vous a freiné, je ne sais pas, maintenant vous connaissez les 5 bonnes raisons, donc vous avez le pouvoir de créer vos rêves. Donc déjà, n'oubliez jamais qu'il y a 2 genres de personnes, je ne sais pas laquelle vous êtes dans ce 2 genres de personnes dans le monde. Il y a les réalistes et les rêveurs. Ben, les réalistes, ils se savent où ils s'en vont. Donc, les réalistes, ils se disent oui, 1 plus 1 est égal à 2. Et les rêveurs, ben, ils sont déjà allés, ils sont déjà arrivés, ils voient un peu leur vie, ils la design, ils la clarifient. Et là, on va passer ce test ensemble. Donc, si vous êtes prêts, moi, je vous demanderai de faire participer au moins 3 personnes de votre entourage à ce test. D'accord? D'abord, si vous n'avez pas encore parlé de votre rêve à quelqu'un, allez-y, parlez-en. Parlez-en à votre famille, parlez-en à votre conjoint ou à votre conjointe, parlez-en à vos enfants. Dites-leur, bon, voilà ce que je voudrais réaliser. Voilà, maintenant, j'ai le temps de travailler sur mon rêve. Voilà ce que je veux faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Et amenez-les à répondre avec vous à ces 10 questions. Donc, avant, j'aimerais bien que vous lisiez cette citation de T.S. Eliot. Peu importe ce que vous pensez, assurez-vous de le penser. Peu importe ce que vous voulez, assurez-vous de le vouloir. Et peu importe ce que vous ressentez, assurez-vous de le ressentir. Pourquoi? Parce que ça ne dépend que de vous. Donc là, pour mes amis qui sont restés là jusqu'au bout, je vous félicite et je vous promets que ce programme va contribuer d'une façon très importante au changement de votre façon de penser, de votre façon de voir les choses. Ça va être très, très bénéfique pour vous à la fin. Donc là, il y a la citation I have a dream de Martin Luther King. Je vous invite aussi à voir et à lire des trucs sur Martin Luther King, ce fameux pasteur afro-américain qui avait le rêve que tous les Américains deviennent égaux. Et bien, son rêve, il s'est réalisé, même si dans son contexte, là où il était, il y avait ce racisme. Et on ne pouvait même pas imaginer que les Noirs et les Blancs vivraient sous les mêmes lois et auraient les mêmes avantages. Donc, si vous êtes prêts, on va passer à l'épreuve finale. Et là, je vous invite à bien noter ces questions, d'accord? Parce que ça va être votre devoir à la maison d'ici jeudi. Et c'est sur la base de ces questions qu'on va développer les stratégies concrètes pour réaliser nos objectifs. Donc, voilà, on y va. Donc, la première question, c'est une question de possession. Est-ce que votre rêve vous appartient? D'accord? Donc, est-ce qu'il est réellement le vôtre? Et là, dites-vous que vous allez être la personne la plus heureuse au monde si vous le réalisez, que vous avez communiqué votre rêve aux autres, que vous comprenez votre rêve et que les gens ne doutent plus de la validité de votre rêve. D'accord? Donc là, c'est une question primordiale. La deuxième question, c'est une question de clarté. Est-ce que je vois clairement mon rêve? Les gens qui réussissent, c'est des gens qui voient le bout du chemin, le bout du tunnel. Un champion du monde en natation, il visualise, il se voit en train de monter dans le podium. Son rêve, il est très clair. Il veut
décrocher le championnat du monde en natation dans les JO, dans les Jeux olympiques. Donc, il est clair avec lui-même. La troisième question à se poser, c'est une question de réalité. Donc là, est-ce que je dépends de facteurs relevant de ma volonté pour réussir mon rêve? Est-ce que je connais mes plus grands talents? Est-ce que je connais mes pires faiblesses? Est-ce que mes habitudes courantes, les pratiques que je fais quotidiennement me rapprochent de mon rêve ou m'en éloignent? Je rêve de décrocher un poste, je rêve de travailler dans cette usine, je rêve de créer ce projet, mais là, actuellement, je ne fais rien. Je ne suis même pas apte à aller passer un entretien. Donc, je ne suis pas réel. Et là, on va passer à la quatrième question, c'est est-ce que c'est un rêve qui vous passionne? Est-ce que votre rêve vous pousse à le poursuivre? La passion, c'est quoi? Ben, tout simplement, moi, je suis passionné par le monde du développement personnel. Je suis passionné par le monde des neurosciences. Je peux passer des heures à lire des livres. Je peux passer des heures à lire, à parler de ce sujet. Ça me passionne. Je ne regarde pas l'heure. Je ne vois jamais l'heure quand je fais ça. C'est ma passion. Ça me pousse à aller de l'avant. Et là, la cinquième question à se poser, elle est aussi très, très importante. C'est la question de chemin. Est-ce que j'ai une stratégie? Est-ce que j'ai développé un plan d'action? Est-ce que je sais par quoi je vais commencer? Est-ce que j'ai des choses à mettre en place maintenant, qu'elles soient toutes petites? Moi, on ne demande pas, vous savez, quand vous voyagez en voiture la nuit, ah, ça me manque de voyager hein, avec ce confinement, on ne voyage pas souvent. Donc là, quand on voyage la nuit avec la voiture, quand on prend la voiture, les phares de la voiture, ils ne nous éclairent pas, par exemple, de Tanger jusqu'à Paris, ou de Tanger jusqu'à Dakar, ou de Tanger jusqu'à Casablanca, pour ne pas faire trop loin. Non, ils nous éclairent 100 mètres, 120 mètres, 60 mètres, c'est tout ce qu'on voit. Mais on le voit. On sait où est-ce qu'on va avec notre voiture dans les 100 prochains mètres. Donc là, quelle est ma stratégie, même qu'elle soit sur le court terme, quelles sont les choses que je dois mettre en place? Donc tout ça, Inch'Allah, on va le voir le jeudi, on va le voir, on va le décortiquer pour avoir les meilleurs outils pour concrétiser, déjà pour les mettre en place et pour concrétiser mes rêves. La sixième question, c'est par qui est-ce que je suis entouré? Est-ce que j'ai recruté dans ma vie? Si vous voyez ici le terme recruter, ça ne veut pas dire forcément que vous allez les recruter dans votre entreprise, mais là, est-ce que vous avez recruté des personnes dans votre vie? Recruter des personnes, c'est de se faire ami avec des personnes dont l'aide est nécessaire pour réaliser votre rêve. Est-ce que vous vous êtes entouré de personnes qui sont prêts à vous aider, qui sont prêts à vous prêter main forte? J'ai eu peur. Je sortais pour décrocher. Donc là, entourez-vous de personnes qui vous disent la vérité en face, qui vous disent voilà vos forces, voilà vos faiblesses. D'accord? Donc, il faut transmettre votre vision du rêve à ces personnes-là. Et c'est eux, comme une guise de thermostat, qui vont prendre un peu votre température et savoir où est-ce que vous en êtes. Et c'est des gens qui ne se tiennent pas la langue, mais c'est des gens en même temps qui vous encouragent. Donc là, aussi, on va le voir. Jeudi, on va voir comment découvrir. J'étais dans la toilette, je venais pour décrocher comme ça. Je n'avais pas vu la pêche. J'avais un courant. Vous allez être présent le jeudi. J'étais concentré sur ça. Je n'avais pas vu la pêche. Et quand, Inch'Allah, on va réaliser quelque chose de grandiose. Donc là, la septième bonne raison, la septième question qu'il faut se poser, excusez-moi, c'est est-ce que je suis prêt à payer le prix? Oh, parce que remplissage. On n'a rien dans la vie. D'accord? On a déjà payé plusieurs prix pour réaliser certains de nos rêves. Là, est-ce que je suis prêt encore à payer le prix? Est-ce qu'on est prêt encore est-ce qu'on est prêt à réaliser ce à quoi on aspire? Et pour réaliser ce à quoi on aspire, on doit payer le prix. Il y a un prix à payer. Faire les 100 mètres à 10 secondes, en 10 secondes ou là, je ne sais pas combien, il y a un prix à payer. Il faut s'entraîner. Parfois, qu'est-ce qui nous arrive? On ne voit le champion, on voit la réalisation, on voit la concrétisation, la consécration. Mais on ne voit pas la souffrance. Et on aime la consécration. La consécration, elle ne vient pas comme ça. Non, ces personnes-là, elles ont payé le prix pour en arriver là. Donc, quel est le prix à payer? S'il vous plaît, notez ces questions.
notez-les bien. Je vais vous envoyer la présentation et j'espère que vous serez capable de répondre à ces questions et entourez-vous de personnes qui pourraient éventuellement répondre avec vous. D'accord? Donc là, la 8e question à se poser, c'est la question de ténacité. Est-ce que je suis en train de m'approcher dans mon rêve? Est-ce que je peux nommer déjà les obstacles que j'ai déjà dépassés dans ma vie, que j'ai surpassés, que j'ai pu franchir pour réaliser certains de mes rêves? Est-ce que je fais quelque chose tous les jours, même qu'elle soit toute petite, pour répondre favorablement à la réalisation de mon rêve? Est-ce que je suis prêt aussi à faire des choses extraordinairement difficiles pour atteindre mon rêve? Et c'est là où se joue. C'est là où tout se joue. C'est ça qui fait la différence. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à te donner à fond? C'est ça, être tenace. C'est ça, persévérer. Donc, la 9e question, on s'approche de la fin. La 9e question, c'est une question de satisfaction. Travailler à la réalisation de mon rêve me procure-t-il de la satisfaction? Donc là, je suis prêt à travailler pendant des années et même des décennies à la réalisation de mon rêve. Pourquoi? Parce qu'il me donne satisfaction. Je suis satisfait de ce que je suis d'abord, de ce que je fais après et de ce que j'ai ensuite. Donc là, la 10e question à se poser, c'est une question tout simple. C'est une question d'influence. Et ça, j'aimerais bien que vous y prêtiez toute votre attention. Est-ce qu'il y a des gens à qui le rêve va profiter? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez une femme? Est-ce que vous avez une famille? Est-ce que vous avez des parents? Que la réalisation de votre rêve va leur ramener un bonheur déjà, va les amener à vivre une autre vie, va les amener à vous voir sous une autre image, à voir en vous. Et essayez d'imaginer que vous avez dans votre famille un champion du monde. Essayez d'imaginer que vous avez dans votre famille quelqu'un qui est parti en espace. Est-ce que vous en êtes fier? Quelqu'un qui a trouvé, essayez d'imaginer que dans votre famille, vous avez la personne qui va découvrir le vaccin contre le corona ou le traitement contre le corona. Est-ce que vous en serez fier ou pas? Est-ce que vous en serez fier? Donc, mettez-vous à la place de ces personnes-là, mettez-vous à la place de ces gens-là qui se sentent dépassés, qui se dépassent tout le temps pour réaliser la vie de leur rêve. Donc, voilà les 10 questions sur lesquelles on va travailler, Inch'Allah, d'ici jeudi. Jeudi, on va décortiquer chacune de ces questions. Si votre rêve correspond et répond favorablement, positivement, par l'affirmative à ces 10 questions, c'est que vous avez de très bonnes chances de le réaliser. Maintenant, avant de terminer, juste 2 minutes, avant de terminer, on va faire un retour vers votre futur. J'ai essayé de nommer ça pour terminer. Ça veut dire quoi un retour vers votre futur? C'est de prendre, c'est retour vers le futur, c'est de prendre conscience de votre passé pour mieux bâtir votre futur, de voir un peu en quoi la réalisation d'un rêve dans votre passé va être bénéfique pour vous dans le futur. Donc là, il faut, comme je l'ai noté ici, il faut revenir en arrière pour mieux avancer. Donc là, dans le passé, votre rêve, il vous a déjà aidé à vous concentrer sur le but à atteindre. Il vous a aidé à garder le cap. Et rappelez-vous chaque fois que vous avez réalisé quelque chose qui était plus grande que vous. Dans votre passé aussi, votre rêve, il vous a aidé à vous dépasser. Donc, c'est lui qui vous sortait en quelque sorte de votre zone de confort pour vous passer dans votre zone forte, la zone où vous réalisez quelque chose de grand. Dans le passé aussi, votre rêve vous a aidé à faire des sacrifices. Aucun raccourci ne mène à la réussite. Il n'y a rien sans rien, comme je vous ai dit. Il n'y a pas un chemin rapide. Demain, je vais essayer, aujourd'hui, je vais faire ça, demain, ça y est, j'ai réussi. Non, c'est un chemin, c'est des compétences à avoir, c'est une souffrance, c'est de la sueur. Et il n'y a rien dans la vie. Dans le passé aussi, votre rêve, il vous a aidé à persévérer. Les rêves, ils ne viennent pas à nous. C'est nous qui devons aller vers eux. Je définis mon rêve et moi, je suis là et j'essaye un peu d'escalader cette montagne tout en échouant en cours de route, jusqu'à ce que j'atteigne mon rêve. Donc, c'est moi qui dois me déplacer, c'est moi qui dois grandir tellement
que pour devenir capable de vêtir en quelque sorte mon rêve, ben, de le passé, mon rêve, il m'a aidé à attirer des gagnants, des grands rêveurs, des gens, par exemple, moi, je vous invite à faire un truc, faire un tri de personnes que vous côtoyez, pas un tri, mais juste vous dire quelles sont les personnes que je côtoie le plus souvent. Qu'est-ce qu'ils m'apportent? Qu'est-ce que je gagne? Comment est-ce que je suis une opportunité pour eux et comment est-ce qu'ils sont une opportunité pour moi? Et là, vous allez un peu vous dire qu'il y a certaines personnes qui m'aident à réussir. Il y a certaines personnes qui me tirent vers le haut. Il y a certaines personnes qui me tirent vers le bas. Et là, vous allez commencer un peu à faire la part des choses. Et dans le passé, mon rêve m'a aidé de dépendre, et ça c'est très important, de dépendre de Dieu et des autres. Pourquoi? Parce que j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé à ce qu'on m'accompagne. J'ai demandé à ce qu'on… Vous savez, c'est quoi demander de l'aide? Quand vous voulez apprendre quelque chose de nouveau et que vous le tapez sur Google, vous demandez de l'aide. Donc, demander de l'aide, c'est humain et c'est bien. C'est bien. On ne réussit pas seul. Si je n'ai pas l'information, je la demande je la prends chez la personne qui a cette information-là. Je ne reste pas là, renfermé sur moi-même, ne cherchant pas à apprendre. Donc, j'espère que d'ici là, vous allez faire de bons rêves. J'espère que d'ici là, vous allez pouvoir mettre votre rêve à l'épreuve. Comme je vous l'ai dit, on va, Inch'Allah, cette série, elle se poursuit il reste maintenant 7 épisodes. L'épisode de jeudi, on va voir comment décortiquer ces 10 questions, comment transformer notre rêve en objectif et quels sont les outils à mettre en place concrètement pour réaliser mes rêves et réaliser mes objectifs. Donc, comme je vous l'ai dit dans le groupe WhatsApp, ceci est un entraînement, ceci c'est une transformation mentale. Donc, prenez le temps de répondre à ces questions. Prenez le temps de regrouper autour de vous 3 personnes, même si elles ne sont pas, même s'il y a cette distanciation actuelle à cause du corona. Parlez-en avec vos collègues, avec vos amis, avec des gens en qui vous faites confiance. Posez-leur ces questions. Dites-leur, est-ce que si jamais tu es à ma place, si je te pose la question de clarté, par exemple, est-ce que je suis clair par rapport à mon rêve de 1 à 10, tu me noterais comment et pourquoi est-ce que tu vas me donner un 3, un 4 ou un 5? Donc là, essayez de partager pour que vous ayez une idée en 360 de votre capacité à réaliser vos rêves. Et je vous dis merci. À jeudi, Inch'Allah. Pour cette session, il n'y aura pas d'interaction. Les interactions seront, Inch'Allah, le jeudi prochain, quand on va répondre et plus en détail aux 10 questions. Donc, merci à vous tous. Merci pour nous avoir, pour m'avoir suivi et à jeudi, Inch'Allah. Merci beaucoup, Ilyas.